Coucou tout le monde, c'est Maryse. J'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi 3 juillet. Il est 22h20 quand je tourne. J'espère que vous m'entendez bien car ici les enfants dorment et puis mon conjoint, c'est pareil, est monté se poser tranquillou dans la chambre. Du coup, je profite d'être toute seule pour vous faire un unboxing de chez Painting Fairy Cross Stitch. Donc c'est un colis que j'ai reçu hier ou lundi, je sais plus. Et donc je suis très impatiente de le déballer. Alors, juste pour la petite parenthèse, je n'ai pas du tout d'affiliation ni de partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch. C'est une commande que j'ai faite par l'intermédiaire de la chaîne Geek Maker Stitch. Donc c'est ma copine Télis qui elle est affiliée et à qui j'ai passé commande. Alors effectivement cette marque est... tout le monde en parle en ce moment. Bon, moi je vais vous en rajouter une louche, sauf que moi je suis vraiment cliente. Voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté, en sachant que moi, les toiles estampées, c'est la première fois que je vais en broder. Je n'ai jamais brodé sur de l'estampé. Donc pour moi ça va être une grande découverte. Au total j'ai fait 2 commandes, donc une chez Painting Fairy Cross Stitch et une chez AliExpress. Donc vous aurez un unboxing dans quelques jours je pense, le temps que je tourne la vidéo. Et j'ai voulu essayer l'estampé, donc c'était l'occasion. Et comme je vois beaucoup de vidéos sur la marque et que je trouve qu'ils font des produits qui sont superbes et les cotons égyptiens me tentent énormément, j'avais envie de découvrir les produits en direct, tout simplement. Alors c'est parti, on ouvre la boîte. Alors moi je me suis permise déjà d'enlever le premier emballage, il y avait un carton quand il est arrivé. Donc la boîte est comme ça, donc là vous la connaissez déjà, hein. Donc voilà, vous avez la marque Fairy qui est sur Painting Fairy Cross Stitch qui est sur la boîte. C'est une très jolie boîte. Moi elle est arrivée entière, pas du tout abîmée. Donc je suis très contente en fait. Je pense que ça a mis environ une dizaine de jours le temps d'arriver. Ouais, j'ai dû passer commande la semaine dernière. Ou la semaine d'avant, fin de semaine d'avant. Ouais, ça fait à peu près 10 jours que j'ai passé la commande. Et donc je l'ai reçu là en fait. Donc voilà, allez c'est parti, on déballe. Hop. Et hop. Hop. Oh, c'est pas facile à ouvrir, dites donc. En tout cas, les boîtes sont très jolies. C'est bien emballé. Et voilà, ça se présente comme ça. Alors, vous avez déjà un premier carton, le deuxième carton, et vous avez encore un emballage à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien emballé. Allez, c'est parti. Alors, comment c'est foutu? Alors, ça se présente dans un sachet. Donc on voit déjà au premier abord, il y a une notice, il y a un petit pochon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et dessous, il y a les produits que j'ai commandés. Allez, c'est parti. Alors, hop, ça s'ouvre comment? Je suis dans le bon sens, oui. Alors, je vais prendre les petites plaquettes. Alors, dans la première plaquette, ils expliquent qu'il y a 482 couleurs de coton égyptien. Donc en fait, ce sont des cotons qui fabriquent eux-mêmes à l'entrepôt. Alors c'est la marque Painting Fairy qui les fabrique. C'est leur produit à eux. Ici, ils vous expliquent ce que l'on va retrouver dans leur toile. Donc vous avez... Oula, vous êtes en flou.
vous avez, j'arrive pas à aller plus près. Voilà. Donc bon bah je vais vous le lire, hein, c'est plus simple. Donc vous avez la croix pleine, full stitch, half stitch les demi-croix, petite stitch, quarter stitch. Donc en fait vous avez toute la liste de ce que vous pourrez retrouver en point dans les toiles. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, ils expliquent comment nettoyer la toile. Donc pour moi, c'est une grande première. Je connais pas du tout l'estampé. Donc bah c'est en faisant qu'on va découvrir, tout simplement. Alors, pour ça, ça va là. Ensuite, ensuite ils vous présentent leur fabrication de coton. Ah oui, vous avez une gamme quand même pas mal. 482, c'est vrai que ça représente beaucoup. Donc là, vous voyez hein, leurs machines. Enfin, ils présentent un peu leur boîte, leur entreprise. C'est pas mal. Ouais, ça a l'air plutôt chouette. Hein. C'est vrai que je vois tout à travers les vidéos de mes collègues. Mais quand on l'a en main, ça a l'air d'être super. Allez, bah écoutez, c'est parti. Donc ça va là. Alors, je vais commencer par tout ce qui dépasse. Donc le pochon, on va le sortir, on va découvrir ce que c'est. Alors, il y a plein de petits sachets avec plein d'aiguilles. Vous avez combien d'aiguilles? Alors là, dans les sachets, il y en a 2, 4, 6, 8 et 10. Donc j'ai 10 aiguilles pour faire mes broderies. Franchement, c'est énorme. Alors je sais pas ce que ça vaut. D'après les copines, elles ont l'air de dire que c'est plutôt agréable de broder avec ces aiguilles. Donc on va les essayer. On verra bien ce que ça donne. Ok. Je vais les mettre par là. Tac. Dans le pochon, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ça, je suppose que c'est un cadeau, parce que du coup, à part des toiles, je n'ai rien commandé d'autre. Alors, vous avez... Ah bah, il vous offre encore une deuxième fois des aiguilles. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10. Bah, il y a l'air d'avoir 20 aiguilles en plus des 6. Donc, bah, c'est plutôt sympathique, donc. Des aiguilles, il y en a beaucoup. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Alors ça, c'est des petits yo-yo. Ça permet en fait de bloquer les fils que vous laissez en attente sur votre toile. Je sais plus comment elles appellent ça, les filles. Alors, moi, je connais pas du tout ce fonctionnement. Vous mettez les fils dedans et puis vous tournez pour les bloquer. Si j'ai bien compris le truc. Voilà. Et ça fait ça. Et ça bloque les fils qui sont sur la toile. Alors moi, personnellement, j'ai l'habitude de les piquer dans ma toile plus haut. Mais c'est vrai que ça peut être une idée de les enrouler et de refermer le petit yo-yo. Donc il y en a un, il y en a deux et il y en a trois. Bon, ça je connais pas, donc on va... Ouais, pourquoi pas essayer, ça peut être sympa. Pourquoi pas essayer. Par contre, le truc que je comprends pas, c'est comment on l'accroche sur la toile. Je sais pas du tout comment ça se met. Bon, on va faire à suivre. Je demanderai aux copines. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Des protège-doigts. Alors, est-ce que je peux... Moi, j'ai des gros doigts. Quoique, ça a l'air d'être... Ouais, c'est du caoutchouc, donc ça s'élargit un petit peu au fur et à mesure, je pense. Ouais, moi ça va aller dans le petit doigt, je pense. Hein. Donc voilà, ça c'est pour pousser l'aiguille, je suppose. Ouais, bon, bah écoutez, il y en a 3. C'est cadeau, pourquoi pas. Et on retrouve quoi? On retrouve un petit ciseau. Donc c'est un ciseau qui permet de couper les fils au plus près. Hop.
Donc voilà, regardez. J'arrive pas à bien vous... Alors c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup de lumière, attendez. Je vais avancer ma lampe parce que je suis à la petite lampiote. C'est peut-être pour ça... Voilà, je vais mettre le... Je sais pas si je vais y arriver. Hop. Je sais pas si je vais y arriver parce que... Hop, je sais pas, je pense pas que je vais y arriver. Le focus veut pas. Puis après, ça m'étonne pas parce que du coup, comme je suis... Hop. Hop. Non, bah, le plus petit, c'est là. Bon, bah voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est pour couper au plus près de la toile. Donc voilà. C'est un ciseau qui est un petit peu oblique au bout, en fait, au niveau de la coupe. Allez, on remet tout ça dans le sachet. Toc. Alors, je vais reculer un peu la lampe du coup, puisque ça m'a servi à pas grand chose. Hop. Bien sûr, je vais mettre toutes les aiguilles dedans, ça m'évitera de les perdre. Et hop. Alors ensuite, si j'allume la lumière en haut, alors attendez, je vais allumer la lumière. Est-ce que vous voyez mieux? Oh, bah c'est très jaune. Donc voilà. Alors je vais juste vous mettre en pause une seconde, je reviens tout de suite. Alors concernant ma toile, mes toiles, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, je sais même plus ce que j'ai pris pour être honnête avec vous. Je sais plus du tout ce que j'ai pris. Alors, attendez, je vous remonte. Je vais zoomer, ce sera plus simple. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? La tasse avec les cookies. Oh, je me rappelle même plus si j'ai commandé ça pour être honnête. Bah, je pense que je l'ai commandé, sinon on serait pas là. Je sais pas du tout. Je me rappelle pas en fait. Moi j'ai dû la commander parce que ce sont des produits qui étaient pas très chers. J'ai trouvé ça super mignon. La petite tasse cappuccino ou café au lait avec les cookies. Ouais non mais j'ai dû le mettre dans mon panier. J'ai dû craquer mon slime. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous les ouvrir. Et on va les découvrir ensemble. Alors, hop, comment c'est fait? En tout cas, c'est super bien emballé. Donc, c'est un modèle qui existe en 14CT ou 16CT. Alors, moi, je ne me rappelle pas du tout avoir choisi les CT. Pour moi, c'était d'entrée de jeu. Donc, vous retrouvez le petit guide pour faire le modèle. Donc, vous retrouvez le modèle, vous retrouvez les références. Voilà. Bon, la marque, évidemment. À l'intérieur, alors, vous avez la légende avec les croix. Enfin, on vous dit les croix, les demi-croix. Le backstitch. Ça, c'est les points nœuds, je suppose.
Ensuite, alors là, vous avez des indications soit en un brin, soit en deux brins. Donc, je sais pas du tout si c'est pour toute la ligne, le un brin, ou si c'est juste pour des points en particulier. Je sais pas. Parce que là, c'est pareil, vous avez... Ah non, là, vous avez juste du backstitch. Mais là, je suis pas sûre qu'il y ait des points, il n'y a pas de symbole en face. Par contre, là, vous avez du point nœud. Et vous avez aussi de la croix entière. Mais je pense que c'est qu'en un point. En un brin, pardon. D'accord. Donc, il y a quoi? Il y a combien de couleurs? Donc, a priori, il y a 21 couleurs. À la fin, vous avez deux couleurs. Vous avez deux brins de deux couleurs. Je vais y arriver. Donc, c'est plutôt sympa, ouais. C'est un départ en douceur. Qu'est-ce qu'on trouve derrière? Ah bah derrière, vous retrouvez du coup le modèle. Alors franchement, c'est très très bien fait. On voit bien les dessins. Donc vous avez vu, vous avez le dessin et vous avez tout le contour qui sera à faire également. Je vous montre un peu plus près. Donc c'est vraiment, vraiment sympa quoi. J'aime beaucoup. Ensuite, on va découvrir la toile. Alors, au premier abord, la toile est quand même bien rigide. Donc c'est de la toile Aïda. Hein. Elle est quand même... je pense qu'elle va se détendre à force de faire la broderie. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est de la toile assez solide, on va dire. Assez rigide. Après, ce qui est top, c'est qu'elle est surfilée de chaque côté. Ça, je trouve ça génial. Ça évite que la toile s'effiloche. Et donc, vous avez bien le dessin. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être vous tourner. Attendez. Alors, voilà. Donc, je vous montre. Donc, c'est une toile qui est quadrillée. Donc, c'est génial. Ensuite, c'est un petit modèle. Alors, eux, ils disent 70 par 70 de hauteur. Donc, je pense que c'est... ça doit pas être 60... C'est pas 70 cm, c'est pas possible. Parce que je pense que les tailles chinoises doivent pas être comme les... Enfin, les mesures chinoises doivent pas être comme les mesures françaises. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1 mètre. Et puis, je vais... hop, il y a tout qui se casse la figure. Et puis, on va mesurer la toile. Comme ça, on sera fixé. Alors, ça fait quoi? Ça fait... Hop. Ça fait presque du 14 cm. Ouais, on est à peu près pareil. On est pareil de chaque côté, c'est vraiment un carré. Et la toile, elle fait combien là, par curiosité? La toile en elle-même, elle fait 22 cm de large. Et 28,5 de longueur. Ok. Donc en fait, ouais, on est sur un petit modèle qui fait 13 cm sur 13 cm, on va dire à peu de choses près. Donc voilà. En tout cas, le dessin est plutôt clair. Franchement, rien à dire. Super. Et au niveau des couleurs, alors vous avez une cartonnette qui est... c'est quoi? C'est du plastique. Franchement, c'est super bien fait. J'adore la présentation. Vous avez les couleurs. Alors, je vois qu'il y a un petit nœud. Alors ça, je l'ai vu. Je l'ai vu sur les vidéos. Apparemment, chez Ferry, ils soignent leur coton. Ils les accrochent toujours avec un petit ruban de couleur. Donc ici, c'est jaune.
Et donc vous avez toutes les couleurs associées. Donc en soi, il n'y a pas beaucoup de brun. Donc je pense que voilà, il y a peut-être que la couleur la plus, c'est celle-ci. Il y a plus de brun. Mais sinon, vous avez vu, bon, on est plus dans les couleurs un peu marron, puisqu'on est sur du café, du chocolat avec des cookies. Non, franchement, super sympa. La texture, elle est... Ah ouais, la matière, elle est toute douce des fils. C'est différent des fils de DMC. Ils sont très très doux ceux-là, on dirait. Ah non, le toucher est vraiment sympa. Bon, en tout cas, j'en entendais parler. Maintenant, je peux dire que j'ai découvert la marque. Donc voilà. Allez, j'avance parce que j'ai l'impression que la vidéo va être longue. Alors, hop. On va passer au deuxième modèle. Hop, je vous mets sur pause juste le temps de fermer. Alors, ensuite, on arrive sur le petit lapin. C'est un petit lapin qui boit son cocktail. Alors, on est dans la même famille que le chocolat et les cookies. Vous avez toujours la référence qui est ici. Hop, je vais vous montrer. Donc, on est en 14 CT. On le voit en grand là. Au niveau de la notice, ah oui, c'est très sympa. Hein. Je ne vous ai pas mis dans l'autre sens, mais regardez comment c'est sympa. On voit tout bien. Ah non, c'est vraiment clair. Et donc, il y a combien de couleurs dans celui-là? Donc, 24 couleurs, dont 1, 2, 3 couleurs où il y a 2 brins de 2 couleurs différentes. On retrouve toujours des croix pleines, de la demi-croix, du backstitch. Donc là, on est un petit peu plus, voilà, plus light que le modèle d'avant. Excusez-moi, il y a des reflets. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, on va commencer par les couleurs. Ça se présente comme ça. Alors là, la cartonnette n'est pas plastifiée, elle est en carton. Et au niveau des couleurs, bah là, on est plus dans de l'orange, puisqu'il y a le cocktail de citron. Et vous retrouvez le petit nœud qui est cette fois-ci tout rose. Hop. Au niveau du modèle, on a toujours une toile sur filet. Et donc, on a, voilà, le petit lapin qui se présente comme ça. Donc franchement, super joli. Très 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 joli. On voit bien les dessins, on voit bien les symboles. Franchement, c'est plutôt, ça a l'air d'être agréable à broder. Et donc là, au niveau de la taille, notre lapinou, il fait du 14 cm, non 13 cm sur 12,5. Donc c'est pas totalement un carré, mais on n'est pas très loin. Franchement, très sympa. Voilà, ça c'était le modèle lapin. Alors, ensuite, alors je vous exclue à chaque fois hein, le bruit quand je range les modèles. Alors, ouais, j'en ai pris un dernier petit que j'adore aussi. Je crois que j'ai vraiment craqué. C'est celui-là. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux. La petite marmotte qui se fait dorer la pilule, qui prend soin d'elle, avec ses concombres sur les yeux et son petit peignoir. C'est trop bien. Alors moi, contrairement aux copines, je pense que ce n'est pas un castor, je pense que c'est une marmotte. Après, c'est vrai qu'il y a des dents qui pourraient croire que c'est un castor, mais moi, je pense que c'est une petite marmotte. Je sais pas. J'ai envie de dire que c'est une marmotte. Après, il n'y a pas de titre à ce modèle. Donc on est toujours dans la même gamme hein, que le petit lapin et la tasse de café.
Donc voilà. Vous trouvez le modèle qu'il a. Super bien fait. Waouh, c'est beau. Hein, j'adore. Regardez comment c'est bien fait. Il y a quand même pas mal de backstitch, mais bon. Ah, il y aura aussi du point de nœud, à mon avis, là, avec les points là et là. Ouais, il y a peut-être un peu de point de nœud quand même, mais bon, on verra bien. Et donc, du coup, ah bah non, il n'y a même pas de point de nœud. Autant pour moi. Donc, vous avez que des croix du backstitch. Par contre, là, vous avez 36 couleurs. Enfin, il y a 36 symboles, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8 mélanges de 2 fils de couleurs. Ouais, on commence à monter un petit peu en puissance là. Il y a un peu plus de mélange, mais moi je trouve ça super sympa les mélanges. J'aime beaucoup. Donc voilà. Au niveau des couleurs, ben là du coup, on va retrouver pas mal de verre. Donc là on est ici sur une cartonnette en carton. On est, ouais, on est sur du vert, pas mal de vert, de marron, du mauve et du rose. Ouais, j'avais pas trop vu, mais ouais, dans les fleurs. Ah, puis là vous avez le petit nœud rose. Super sympa. Et donc la toile, elle est comme ça. Donc toujours du 14 CT. Vous voyez, on voit toujours bien les symboles. Non, franchement, super sympa, quoi. Alors, elle a fait combien de... Elle mesure combien, cette... Elle a l'air petite, celle-là. Ouais, on est sur du 11,5 de largeur et du presque 11 de hauteur. Donc, oui, effectivement, on est sur un carré beaucoup plus petit que la tasse de café et le lapin. Donc voilà pour la petite marmeute, castor, ce que vous voulez. Hop, je vous mets sur pause pour emballer, pour éviter le bruit. Et donc, la dernière, enfin, je crois que c'est la dernière, oui ça doit être la dernière. Alors là c'est un modèle dont j'ai craqué totalement. On est dans la famille, alors je sais pas si ce sont des gnomes, des nains, mais en tout cas, moi j'ai adoré. Alors, il y en a toute une gamme de nains ou de gnomes, je sais pas, je crois que c'est des nains. Et il y en a toute une gamme. Et je vous cache pas, ils sont tous plus sympas. Enfin, ils sont tous sympas. Hein. J'adore vraiment, c'est une belle collection. Et moi, j'ai totalement flashé sur le petit Merlin. Voilà. Harry Potter. Ah non, c'est Harry Potter. Ouais, d'accord. Ils l'ont appelé Harry Potter, mais c'est un petit peu un magicien. C'est le magicien, en fait. Donc, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez un petit peu le reflet. Je vais le sortir du plastique parce qu'en fait, ils nous ont mis un deuxième plastique dans le premier plastique. On pourra pas dire, c'est super bien emballé. Alors, donc vous retrouvez le petit livret. Alors vous avez vu, il y a encore une pochette. Alors franchement, c'est très très bien emballé, il n'y a rien à dire. L'emballage est juste nickel. Moi, pour ma première commande, je trouve que c'est parfait en fait. Ils sont soigneux dans leur emballage. Je trouve qu'il y a une qualité de ce côté-là. Alors, voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez la référence ici. Harry Potter Dwarf. Je pense que c'est un nain. On verra, je regarderai. Ensuite, vous avez toutes les légendes des motifs que vous retrouvez sur la toile. Alors, il y en a quand même la dose. Hein. Je sais pas combien il y a de couleurs. Ah oui, d'accord. Non, il n'y en a qu'une page, a priori. Une page ou deux? Ah non, il y a plusieurs pages de légendes. Ah ouais, d'accord. Vous en avez une. Vous en avez deux. Et vous en avez trois. Ah oui. Alors, je sais pas du tout combien il y a de couleurs. Je sais pas comment on pourrait... Ah, attendez, c'est comment? C'est par 5.
Alors après, c'est vrai qu'il y a des mélanges de couleurs aussi, donc mais on est sur une toile où il y a énormément de couleurs. On va le voir après, vous le voyez déjà un petit peu là. Ah ouais. Donc là, on est sur du haut level hein, quand même. Ah ouais. D'accord. Eh ben punaise. Dans quoi je me suis fourrée? En tout cas, j'adore. Ah oui, d'accord. Donc vous avez toute la... Bah, ils auraient dû mettre ça d'abord. Donc vous avez au global 122... Alors, 86 couleurs. Et vous avez des mélanges de couleurs juste après. Donc, bah, y a quand même de quoi faire, hein, vous avez vu? 86 couleurs. Attends, on se croirait dans du diamond painting, quoi. C'est un truc de malade. Mais j'adore. J'adore. Mais ils auraient dû mettre celle-ci avant, en fait. Ça aurait été mieux qu'ils la mettent en premier, celle-ci. Et bah, dis donc. Mon Dieu, mon Dieu. Alors là, vous avez plusieurs pages avec le modèle. Donc, vous voyez, c'est toujours un modèle qui est très bien imprimé. Vous avez combien de pages? Il y a 12 pages. Bon, à la fin, il n'y a pas grand-chose, mais vous avez vu? Ouah là là. Donc, on est quand même sur... il y a un peu de blocs, mais il y a beaucoup de confettis quand même. Ouh là là. Alors moi, pour ma première estampée, je pense que je vais m'amuser. J'ai pas fait dans la simplicité, mais c'est pas grave, c'est un challenge que je me donne. Et je trouve ça super sympa. Donc là, on a tout le modèle, voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer toutes les couleurs. Donc les 86, si je me souviens bien. Comment ça se met ça? Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. En tout cas, c'est super bien emballé, il n'y a rien à dire. Ok. Alors, on est sur... Ah, mais attendez, il y a encore un... Ah oui, il y a encore un plastique. Ah ouais, d'accord. Ok, on est sur... Alors, excusez-moi pour le bruit, ça devrait être rapide. On va faire comme ça. Pour essayer de faire un... Waouh! J'adore. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 cartonnettes. Elles sont tous en plastique. Excusez-moi. Et donc, vous retrouvez toutes les couleurs. C'est quoi ce bruit-là? Toutes les couleurs. Il y a un truc qui est tombé, je pense, dans ma salle de bain. Et vous avez le petit nœud jaune. Vous avez vu les couleurs? Bon, c'est beaucoup de couleurs quand même. Non, il y a de tout couleur. Regardez, il y a du orange, du jaune, beaucoup de bleu, je pense quand même. Ouais, regardez, beaucoup de bleu marine. Là, on est dans des couleurs un peu plus pâles. Ouais, ah non, c'est magnifique. Du blanc, pas du blanc, il y en a beaucoup a priori. Pour la barbe, waouh, c'est beau. J'adore toutes ces couleurs. Puis c'est doux. J'adore. Hop. Alors, par contre, au niveau des plastiques, il y en a quand même énormément. Hein. Il y en a énormément. Mais bon, au moins, c'est très clair. Hop. Je trouve que c'est bien fait. C'est bien rangé et tout. Et donc là, on va passer au niveau de la toile. Alors, vous avez à l'intérieur du sachet, qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là? Vanille. Ah, c'est peut-être pour garder la toile intacte, vous savez, comme il y a dans les vêtements, là, parfois. Ah ouais, ça sent la vanille, ça sent super bon. Ah, c'est plutôt...
Ah ouais, c'est sympa. Ah bah ça change des sachets qui sentent rien et qui sentent même qui sentent pas bon quoi. Ok, alors là, au niveau de la toile, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Alors, on est quand même sur du 14 CT. Elle est super grande. Je sais même pas si je vais pouvoir. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais. Alors attendez. Putain, je pensais pas qu'elle était aussi grande quand même cette toile. Alors attendez, j'ai même pas de place pour. Attendez, je vous mets sur pause. Alors voilà. La toile est. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que franchement, c'est pas facile à prendre en vidéo. Donc voilà, la toile est juste énorme. Par contre, on voit super bien le motif. Donc regardez, on voit très très bien les motifs. Là, je suis désolée, je vous zoome. Donc, c'est juste magnifique en fait. Elle fait combien? Donc, elle fait de taille. Alors, bon, il n'y a pas à faire tout sur le modèle, hein. Moi, je vais faire que le nain, il n'y a pas intérêt à faire du blanc autour, je le ferai pas. On est sur du 65 cm, on va dire, 65,5 sur du 60 à peu près. Ah ouais, non, elle est juste énorme. Je pensais pas qu'elle était aussi grande, je pensais qu'elle était toute petite. C'est incroyable. Oh, la toile, elle est incroyable. En tout cas, ça a l'air d'être super sympa à faire. Donc voilà, c'est la toile dont j'ai craqué. Alors excusez-moi, j'ai mon conjoint qui est descendu, qui tousse énormément, donc voilà. Et là, vous allez certainement entendre un peu la bouilloire. Alors, donc voilà pour ma toile Merlin, enfin Harry Potter en nain ou en gnome. Elle est juste magnifique. Je pense que je vais m'éclater. Donc voilà. Et bien écoutez, franchement, ça a l'air d'être une belle, une marque super quali. Hâte de la commencer pour voir ce que ça donne. J'espère que peut-être qu'on la commencera ensemble. Et du coup, elle va être super sympa à faire. Voilà. Mais en tout cas, il y a du fil. Hop. Et hop. Je vais juste laisser comme ça. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je ne sais pas s'il existe des nains dans les émoticônes. Mettez-moi peut-être plutôt un livre. Je vois qu'il y a pas mal de livres autour de Harry Potter. Ou un chapeau, si vous trouvez un chapeau. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!